Je m'appelle Ida Agban et je suis née à Eket dans l'état d'Akwa Ibom, au Nigeria. Pendant 24 ans, j'ai travaillé dans le royaume des Ténèbres en tant que coordinateur de surveillance spirituelle. Mon rôle spécifique était de superviser l'envoi d'esprits observateurs dans les chambres des chrétiens sélectionnent. Je ne suis pas arrivé à ce poste par hasard. J'ai été formée dès l'enfance à l'art ancien de la vigilance spirituelle. À 30 ans, elle était déjà l'une des animatrices les plus ridotises de tout notre réseau. Mais aujourd'hui, je dois révéler quelque chose qui me hante depuis que je suis ma libre, il y a 3 ans. Chaque nuit, pendant que tu dormais, j'étais dans ta chambre. Non pas pour l'attaquer immédiatement, ni pour lui causer des dégâts directs, mais pour l'observer. Pour le surveiller, pour enregistrer chaque détail de votre état spirituel et transmettre cette information. Ces esprits surveillants sont bien plus dangereux que vous ne le pensez si vous vous réveillez fatigué même après une nuit complète de sommeil, si vous faites des rêves dans lesquels vous vous sentez observé ou suivi, si vous remarquez une présence dans votre chambre la nuit sans rien voir, si vous ressentez une peur ou une anxiété inexplicable en vous couchant, ou si vos prières semblent n'avoir plus de force, même si vous priez de la même manière que vous l'avez toujours fait, alors vous devez comprendre ce que je vais vous expliquer. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 types d'esprits de surveillance envoyés dans les chambres des gens. Je montrerai pourquoi ils choisissent le sommeil comme moment d'action, comment ils opèrent, ce qu'ils recherchent et surtout, comment les détruire. Le premier s'appelle l'observateur miroir. Cet esprit est conçu pour veiller sur vous à travers toutes les surfaces réfléchissantes de la pièce. Miroir, verre, cadre, écran de télévision, téléphone portable et même fenêtre. Toute surface pouvant refléter une image devient un portail pour cette entité. Je vais raconter l'histoire de Frère Kingsley, un homme d'affaires de Port Harcourt dont la foi grandissait rapidement. Il avait commencé à fréquenter une église puissante, se réveillait tous les jours à 5 heures du matin pour prier, et son entreprise prospérait comme jamais auparavant. Notre CREQ, pour mission de le surveiller, et éventuellement de détruire sa progression. C'est moi qui ai assigné un gardien de miroir dans sa chambre. Frère Kingsley avait une grande armoire avec un grand miroir sur la porte, une télévision accrochée au mur devant le lit, et, comme la plupart des gens, il laissait son téléphone portable en charge sur la table de chevet, l'écran tourne vers le haut. L'esprit que j'y envoie se positionne dans le miroir de l'armoire. Chaque nuit, de 10 heures du soir, quand il dormait, jusqu'à 6 heures du matin, quand il se réveillait, cette entité enregistrait tout. J'observe comment il priait avant de se coucher, ses habitudes de sommeil, les moments où il était le plus vulnérable, le temps qu'il consacrait aux prières. Tout était écrit et m'était transmis chaque matin en 2 semaines. Je savais tout sur Frère Kingsley. J'ai découvert qu'il priait 15 minutes avant de se coucher, mais seulement 5 heures du matin. J'ai réalisé que son point le plus faible spirituellement se situait entre 2 et 4 heures du matin, car c'était à ce moment-là qu'il dormait le plus profondément. J'ai remarqué qu'il ne priait pas spécifiquement pour ses finances. Il savait dans quel domaine sa foi était forte et dans quel domaine elle était faible. Avec cette information, j'ai envoyé un esprit de confusion financière pour l'attaquer au moment où il était le plus vulnérable. En un mois, 3 contrats importants étaient perdus, son partenaire la trompe et le propriétaire augmente le loyer de manière inattendue. Mais Frère Kingsley ne savait pas que chaque coup qu'il avait subi était basé sur les données recueillies par l'observateur dans le miroir, puis quelque chose à tout change. La grand-mère de Kingsley est venue lui rendre visite. C'était une femme de prière, une véritable intercesseur avec plus de 50 ans de marche avec Dieu. La première nuit, où elle a dormi dans la maison, elle n'a pas pu fermer l'œil. À 2 heures du matin, il a réveillé son petit-fils et lui a dit « Il y a quelque chose qui nous regarde à travers ce miroir. Je le sens. » Kingsley pensait qu'elle exagérait, mais sa grand-mère insiste. Il a pris une huile loin et a recouvert toutes les surfaces réfléchissantes de la pièce. Le miroir, l'écran de télévision, le téléphone portable et même la fenêtre. En noyant chacun d'eux, il a déclaré « Aucun esprit surveillant n'utilisera cette surface comme portail. Je ferme cette porte au nom de Jésus. » Cette nuit-là, l'observateur du miroir que j'avais envoyé a été expulsé de la pièce. Lorsque j'essaie de le remettre le lendemain, il n'a pas pu entrer. Toutes les surfaces réfléchissantes avaient été scellées par le sang de Jésus en 3 semaines. Nous avons perdu tout accès aux informations sur Frère Kingsley. Les attaques que nous avons lancées ont commencé à échouer parce que nous ne connaissions plus leur chemin. Ses affaires se sont rétablies, sa foi s'est renforcée, et nous avons fini par abandonner complètement la mission. Maintenant, je vais vous raconter un autre cas qui montre à quel point c'est grave. Il y avait un couple à Calabar, le pasteur Effiong et sa femme. Ils étaient jeunes maris, amoureux et pleins de feu pour Dieu. Le pasteur Effiong venait d'ouvrir une petite église dans son salon avec seulement 15 membres. Mais nous avons recueilli des informations selon lesquelles cette congrégation deviendrait l'une des plus grandes et des plus influentes de la région d'ici 10 ans.
J'ai immédiatement fait un surveillant du miroir dans leur chambre. L'environnement était simple, un lit, une petite armoire avec un miroir et une fenêtre. L'esprit se positionne dans le miroir de l'armoire et a commencé son œuvre. Pendant 6 mois, cette entité tout enregistre. Il observe comment le pasteur et sa femme priaient ensemble avant de s'endormir, suivaient leurs moments intimes, notaient toutes les conversations qu'ils avaient eues dans la chambre, enregistraient les rêves et les projets qu'ils partageaient en prive et documentaient même les discussions et leurs raisons. L'information était dévastatrice. J'ai découvert que la femme du pasteur avait une peur secrète de ne pas être assez bien pour être l'épouse d'un homme de Dieu. J'ai appris que le pasteur avait des doutes quant à savoir s'il avait réellement été appelé au ministre. J'ai découvert les pressions financières qu'il cachait à tout le monde. J'avais accès à tout. Sur la base de ces données, j'ai planifié une attaque. J'ai envoyé un esprit pour amplifier les inscrites de la femme, un autre pour accroître les doutes du pasteur. Et j'ai quand même créé des pressions financières venant de plusieurs directions. En 8 mois, le mariage était en crise, la petite église s'effondrait, et le pasteur Effiong envisageait de quitter le ministre. Mais la mère de Madame Effiong et elle y leur rendre visite pendant cette crise. C'était une guerrière de prire originaire de la campagne, une femme qui n'était jamais allée à l'école, ne savait ni lire, ni écrire, mais connaissait Dieu profondément. La première nuit, où il a dormi dans la maison, il a fait un rêve. Dans celui-ci, il vit une silhouette sombre accroupie dans le miroir de la chambre, observant Touadara était sous le choc. Comment cela pourrait-il être vrai? L'homme qu'elle aimait, avec qui elle envisageait de construire sa vie, était-il un trompeur? Elle argumenta, essaya de rationaliser, mais Mama Wonka resta ferme. Le rêve ne ment pas, ma fille. L'ennemi utilise déjà l'enregistreur de rêve depuis des années pour t'étudier. Maintenant, il essaie de voler ton destin. Sœur Adara quitta la maison de la prophétesse le cœur lourd, mais décida de jeûner et de prier pendant 3 jours. La 3e nuit, il fit un autre rêve. Il y voyait le même jeune homme lors d'un rituel, tenant un objet qui brillait d'une lumière menaçante. Tout autour d'elle, des voix murmuraient. Elle a failli s'échapper. Si elle l'épouse, le gouverneur ne naîtra jamais. Lorsqu'il se réveilla, il sut qu'il ne pouvait plus ignorer la vérité. Le lendemain, il confronte sa fiancée. Il a tout nié, mais elle a remarqué quelque chose d'étrange dans ses yeux, une étincelle qui n'existait pas auparavant. J'ai décidé de le tester. Il leur a demandé de prier ensemble, comme ils l'ont fait dans les premiers mois de leur relation. Il hésita, chercha des excuses, et lorsqu'il finit par accepter, ses paroles étaient vides de sens, infidèles. C'était suffisant. Sœur Adara a immédiatement rompu les fiançailles. Le jeune homme tente de la convaincre, à menace de la diffamer, mais elle est restée ferme. Quelques jours plus tard, il a disparu de la ville. Des années plus tard, elle apprit qu'il avait rejoint un groupe occulte dans une autre région, exactement comme le rêve l'avait révélé, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. L'enregistreur de rêves était toujours actif. Même après la rupture, Sœur Adara commence à faire des cauchemars récurrents. J'ai rêvé que j'étais piège dans un endroit sombre, avec des voix disant « Vous ne vous échapperez pas. Nous savons tout. » Elle se réveilla, et puis, ici, comme si elle avait mené une bataille dans son sommeil. C'est alors qu'il se souvint des paroles du pasteur sur le fait de sceller l'espace des rêves. Cette nuit-là, avant de se coucher, elle a fait une prière puissante. Au nom de Jésus, je romps toutes les alliances avec les esprits qui me surveillent. Je déclare que mon sommeil est une terre sainte. Aucun enregistreur, aucun espion, aucun démon ne peut entrer ici. Mes visions appartiennent à Dieu, et il est prône par le feu. Que toute stratégie de l'ennemi contre moi soit annulée maintenant. Le lendemain matin, il se réveilla avec une sensation de légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Les cauchemars se sont tartés. Et des mois plus tard, il a rencontré un homme qui, sans le savoir, correspondait exactement à ce que Dieu lui avait montré dans ses rêves des années auparavant. Il n'était pas seulement un véritable chrétien, c'était un homme apte à diriger, avec un cœur pour la justice. Aujourd'hui, il est gouverneur, et ensemble, ils enferment des centres de sorcellerie et conduisent des milliers de personnes au Christ, l'enregistreur de rêves Zéril. Il n'agit pas seulement contre les prophètes ou les intercesseurs. Il attaque quiconque a un appel, un objectif ou une onction. Si vous faites des rêves vifs, si vous vous réveillez avec des sensations étranges, si vos visions semblent être divinées par l'ennemi, avant même qu'elles ne se réalisent, il est temps d'agir aujourd'hui. Avant de vous endormir, dites cette déclaration à voix haute. Je scelle l'espace de mon rêve dans le sang de Jésus. Aucun enregistreur spirituel, aucun espion, aucun démon ne peut entrer ici. Mes visions appartiennent à Dieu, et il les prône par le feu. Que toute stratégie de l'ennemi contre moi soit annulée maintenant, au nom de Jésus. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos mots. Dans le domaine spirituel, une déclaration faite avec foi est comme un décret.
Il brise les chaînes, ferme les portes et active la protection divine. Si vous avez déjà été victime de ces esprits, écrivez dans les commentaires « Je scelle mes rêves dans le sang de Jésus ». Lorsque vous déclarez cela, vous n'écrivez pas simplement. Vous envoyez un signal de guerre au royaume des ténèbres. Et le ciel répond. Le troisième esprit de surveillance est encore plus insidieux, l'observateur silencieux. Contrairement au miroir ou à l'enregistreur de rêves, il n'a pas besoin de surface réfléchissante ni de rêve pour agir. Il s'infiltre dans votre quotidien, tel un espion invisible, enregistrant chaque détail, vos routines, vos faiblesses, vos moments de vulnérabilité. Il n'agit pas seul. Fonctionne en réseau, partageant des informations avec d'autres démons, clans et même avec des personnes autour de vous qui sont sous une mauvaise influence. Il y a quelques années, une jeune femme nommée Merci travaillait dans une banque. C'était une fervente chrétienne, toujours impliquée dans les activités de l'église. Mais il avait un point faible, sa langue. La miséricorde était un potin. Pas par méchanceté, mais par habitude. Elle adorait partager des nouvelles avec ses collègues. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un observateur silencieux était actif dans sa vie. Il enregistre chaque conversation, chaque détail qu'elle révélait sur elle-même et sur les autres un jour. Merci a mentionné à une collègue que son pasteur traversait une crise financière. Il est tellement en dette qu'il a même pensé à vendre la voiture de son église, a-t-elle déclaré, sans se rendre compte du danger. Le même jour, le pasteur a reçu un appel anonyme. Nous savons que vous êtes sans difficulté. Si vous ne payez pas 50 000 $ d'ici vendredi, nous exposerons votre situation à toute la congrégation. Il s'agissait clairement d'un cas d'extorsion spirituelle. Le pasteur, effrayé, a demandé l'aide d'un homme de Dieu expérimenté. Après la prière, il a épreuve que l'information avait été divulguée par merci, non pas par méchanceté, mais par négligence. L'observateur silencieux avait utilisé ces paroles pour tendre un piège. Heureusement, le pasteur a résisté au chantage et l'Église s'est unie dans la prière et le jeûne. L'ennemi s'est retiré, mais la leçon a été retenue. Même des conversations apparemment innocentes peuvent être utilisées contre nous. L'observateur silencieux ne se limite pas aux mots. Il étudie vos habitudes, vos horaires, vos amitiés. Si vous priez toujours en même temps, cela sera enregistré. S'il a un moment de faiblesse émotionnelle chaque lundi, il l'écrit. S'il y a quelqu'un dans sa vie qui semble apparaître par hasard dans ces moments de vulnérabilité, il l'acte. Et puis, il partage cette information avec ceux qui peuvent l'utiliser pour le détruire. Mais il y a une bonne nouvelle. Cet esprit peut être exposé et expulse. La clé est de casser vos points d'axe. Tout d'abord, identifiez les domaines dans lesquels vous avez été négligé. Conversations inutiles, exposition excessive sur les réseaux sociaux, amitié peu édifiante. Deuxièmement, déclarez-lui la guerre. Dites cette prière. Au nom de Jésus, je romps toute alliance avec l'observateur silencieux. Je déclare que ma vie est un territoire sacre. Aucun espion, aucun démon, aucun mauvais œil ne peut surveiller mes pas. Que toutes les informations recueillies contre moi soient annulées, et que les yeux de l'ennemi soient aveugles maintenant. Enfin, demandez au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a quelqu'un dans votre vie qui est utilisé comme point d'écoute par l'ennemi. Il peut s'agir d'un collègue, d'un parent ou même d'un ami. Priez pour cette personne, mais fixez également des limites spirituelles. Ne partagez pas tout avec tout le monde. N'oubliez pas, l'observateur silencieux prospère grâce à l'exposition. Votre victoire commence lorsque vous décidez de garder votre vie dans le secret du trésor. Nous avons décidé d'attaquer plus directement. Nous lui avons envoyé un esprit d'épuisement si intense que lorsque son réveil sonnait à 4 heures du matin, elle pouvait à peine ouvrir les yeux. Ses mains tremblaient, son corps avait l'impression d'être fait de plomb, et la voix qui était toujours ferme dans la prière n'était plus qu'un murmure. Un instant, elle hésita, mais ensuite, avec un effort qui fit trembler le royaume des ténèbres, elle se releva. Il s'appuya contre le mur, se traîna jusqu'à la chaise à côté du lit, et commença à prier. Le rapport du compteur de prière a été envoyé immédiatement. Pause de Corance? Non. Juste un retard de 3 minutes. Elle a prié à nouveau. Le clan a paniqué. Nous n'avions jamais vu une telle résistance. Maman Keshi ne sait pas qu'une tentier de s'en tenir à sa routine. Elle la transforme chaque attaque en carburant pour sa foi. Quand la maladie survenait, elle priait pour la guérison. Quand l'argent manquait, elle priait pour obtenir des provisions. Lorsque ses enfants l'ont laissé tomber, elle a prié pour qu'elle se repente. Et chaque matin, sans exception, elle se levait face à la fatigue, à la douleur, à l'inquiétude, et déclarait « Aujourd'hui je n'échouerai pas ce que nous avons appris. » Elle change notre stratégie. Le compteur de prière n'est pas seulement un observateur passif, c'est un baromètre de votre détermination. Il enregistre non seulement si vous priez, mais aussi comment vous réagissez lorsque vous échouez. La plupart des chrétiens, lorsqu'ils manquent une journée, entrent dans un cycle de culpabilité. J'ai échoué,
Donka ne sert à rien de continuer. Mais Maman Nkechi nous a appris que la vraie force ne réside pas dans la perfection, mais dans la résilience. Elle ne laissait pas une mauvaise Janie se transformer en une mauvaise semaine. Elle n'a pas laissé une prière interrompue devenir une habitude de mission. Et voici le secret que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Le compteur de prière n'a de pouvoir sur vous que si vous lui en donnez. Lorsque vous brisez votre cohérence, cela envoie un avertissement au royaume des ténèbres, oui. Mais lorsque vous vous levez et recommencez, ce même avertissement se transforme pour eux en signe de défaite. Parce que chaque fois que vous choisissez de recommencer, vous dites au diable, « Tu n'as pas gagne. Je suis toujours debout. » Il y a un passage dans Ésaïe 40:31 qui dit, « Mais ceux qui l'espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas. » Cette promesse ne s'adresse pas à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui se relèvent après chaque chute. Le compteur de prière ne peut pas enregistrer votre défaite si vous refusez de l'accepter. Laissez-moi maintenant vous parler du quatrième esprit de surveillance, le voleur de rêves. C'est l'un des plus dangereux, car il n'agit pas seulement pendant que vous dormez, mais avant que vous dormiez. Votre travail consiste à vous assurer de ne jamais atteindre le stade du sommeil profond où Dieu parle le plus clairement. Il utilise 3 tactiques principales. 1. La distraction avant le sommeil. Elle remplit votre esprit de pensées aléatoires, de listes de choses à faire, de souvenirs du passé ou d'inquiétudes concernant l'avenir jusqu'à ce que vous soyez tellement agité que vous ne puissiez plus vous détendre. Vous est-il déjà arrivé de vous allonger au lit, de fermer les yeux et, tout à coup, de penser à chaque détail de votre journée, comme si quelqu'un avait allumé un projecteur dans votre tête? C'est le voleur de rêve au travail de sommeil interrompu. Cela vous amène à vous réveiller plusieurs fois pendant la nuit, surtout entre 2 heures du matin et 4 heures du matin, moment où le domaine spirituel est le plus actif. Vous vous réveillez, regardez l'horloge, pensez j'ai besoin de dormir, et lorsque vous vous endormez enfin, l'alarme se déclenche. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. 3. Remplacement des rêves. Lorsque vous parvenez enfin à entrer dans un sommeil profond, celui-ci intercepte les rêves que Dieu veut vous donner et les remplace par des cauchemars, des rêves déroutants ou même des rêves qui semblent prophétiques mais qui sont en réalité des pièges. Vous vous réveillez épuisé, ne sachant pas ce qui est réel et ce qui l'a été manipulé. J'ai vu cela arriver à une jeune fille appelée Ifoma. Elle était une intercesseur puissante et Dieu lui faisait souvent des rêves d'avertissement pour sa famille et son église. Pendant des mois, le voleur de rêves l'a attaquée avec une distraction avant le sommeil. Elle passait des heures à se rouler en rond dans son lit, incapable de perdre la tête. Quand j'ai finalement dormi, je me suis réveillée à 3 heures du matin, effrayée, incapable de me rendormir. Et les jours où elle pouvait rêver, les rêves étaient si confus qu'elle ne pouvait pas les interpréter. Jusqu'au jour où elle a compris le chemin. Elle a commencé à prier avant de se coucher, déclarant « Esprit de confusion, je te lis au nom de Jésus. Seigneur, que mes rêves soient purs et clairs, et que je me réveille rafraîchi. » Le premier jour, elle n'a dormi que 4 heures. Dans le second, 5. Dans le troisième, 6. Et la 4e nuit, elle a fait un rêve si vivant qu'elle s'est réveillée en sachant exactement ce que Dieu voulait lui dire. Le voleur de rêves ne peut pas opérer dans un environnement où vous êtes vigilant. Il a besoin que vous soyez distrait, fatigue ou sans protection. Mais lorsque vous scellez votre chambre avec la parole de Dieu, lorsque vous priez avant de vous coucher et déclarez que vos rêves appartiennent au Seigneur, il n'y a plus axe. N'oubliez pas, le sommeil est un champ de bataille et vous avez le pouvoir de déterminer qui y règne. Si vous avez déjà connu des nuits blanches, des rêves perturbants, vous êtes réveillé plus fatigué qu'au coucher. Écrivez dans les commentaires « Je déclare que mes rêves appartiennent à Dieu ». Faites cette confession maintenant, parce que le voleur de rêves ne vole que ce que vous ne protégez pas. Et Dieu vous a déjà donné les armes pour le garder vol. Il a reçu un appel inattendu. Il était pasteur d'une église dans une région enriquie du nord du pays et demandait de l'aide pour un projet de construction de puits artésien. Nous avons besoin de quelqu'un avec vos connaissances pour apporter de l'eau potable à ces communautés, a déclaré le pasteur. Dieu a mis son nom dans mon cœur. Cette nuit-là, quelque chose à l'intérieur de Broda Emmanuel s'est brisé. Il se souvient d'un rêve qu'il avait fait des années auparavant, dans lequel il voyait des enfants boire de l'eau sale provenant de rivières Contaménise, et de ses mains, il construisait quelque chose qui les sauvait. Le tracker de destination, qui le surveillait depuis des années, a détecté le changement instantanément. Une alerte rouge a été déclenchée dans le royaume des ténèbres. La cible est en train de se réaligner sur son objectif. Le lendemain matin, au lieu de partir pour le Canada, Broda Emmanuel annule son voyage. Il a appelé le pasteur et lui a dit « J'arrive ». Lorsqu'il est arrivé au village, il a rencontré des gens qui n'avaient jamais vu d'eau potable de leur vie. Pendant des mois,
Il a travaillé sans salaire, utilisant ses économies pour acheter du matériel. Les esprits d'ambition envoient contre lui essayèrent de le convaincre qu'il gâchait sa vie. Mais chaque fois qu'il regardait pour la première fois les visages des enfants buvant de l'eau propre, quelque chose en lui devenait plus fort. Le traqueur du destin n'arrivait pas à y croire. Il avait échoué. Au lieu d'un riche ingénieur à l'étranger, il y avait désormais un homme prêt à tout sacrifier pour un objectif plus grand. Et pire encore, les communautés qu'il aide ont commencé à se convertir. Des églises furent érigées. Des écoles ont été construites. Le nom de Jésus a été proclamé là où auparavant il n'y avait que les Tonbres aujourd'hui. Broda Emmanuel dirige une organisation qui apporte de l'eau potable à plus de 500 villages au Nigeria. Ces projets d'infrastructure ont transformé des régions entières. Et le plus impressionnant, il n'a plus jamais accepté une offre d'emploi à l'étranger. Parce qu'il a compris quelque chose que l'ennemi craint plus que toute autre chose. Lorsqu'un enfant de Dieu s'aligne sur son dessein, aucune stratégie Tonbre ne peut l'arrêter. Vous vous demandez peut-être, comment savoir si un outil de suivi de destination me surveille? La réponse est simple. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose entrave toujours vos projets lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose de significatif, pour Dieu, si les opportunités disparaissent lorsque vous commencez à avancer vers votre appel, si les relations ou les situations semblent toujours conspirer pour vous détourner de votre objectif, alors il est probable qu'un outil de suivi du destin soit en fonctionnement. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de vivre sous cette surveillance. Dieu l'a déjà prévu un moyen de neutraliser cet esprit. Dans Éphésiens 6h16, la Bible dit que nous pouvons éteindre tous les traits en flammes du malin avec le bouclier de la foi. Lorsque vous déclarez votre identité en Christ, lorsque vous vous positionnez comme un enfant de Dieu avec un dessein divin, le traqueur de destin perd son pouvoir sur vous. Faites cette confession dès maintenant. Je déclare que ma destinée appartient à Dieu. Aucun esprit traqueur ne peut détourner mon objectif. Je m'aligne sur la volonté du peur et rejette toute stratégie de l'ennemi contre ma vie. Dites-le à voix haute. Parce que les mots ont du pouvoir, et lorsque vous les prononcez avec foi, quelque chose change dans le monde spirituel. Si vous avez déjà senti que quelque chose d'invisible bloque toujours vos pas lorsque vous êtes sur le point d'avancer, écrivez dans les commentaires. Je brise toute vigilance du traqueur de destin sur ma vie. Et partagez cet enseignement avec quelqu'un qui a besoin de comprendre que l'ennemi n'a pas le droit de surveiller votre appel. Vous pourriez être la clé pour libérer quelqu'un d'une vie de frustration et d'échec parce que la vérité est la suivante. L'ennemi n'a de pouvoir que sur ce que vous ne connaissez pas. Lorsque vous reconnaissez ces stratégies, lorsque vous faites autorité déclarer la parole de Dieu, il n'a d'autre choix que de battre en retraite. Votre destin n'est pas entre les mains des Tonbres. Il est entre les mains de Dieu qui la rappelle. Et il n'échoue jamais le salon de cette famille. C'était comme si une force invisible était arrachée de leur vie. Les rêves autrefois perturbés par les cauchemars sont désormais devenus des espaces de révélation. Les prières, auparavant interrompues par des distractions, coulaient désormais avec une intensité qu'ils n'avaient jamais connue. Et le plus impressionnant, les chemins qui unissaient cette famille depuis des générations commencent à se briser. Le fils N, aux prises avec des dettes depuis des années, a eu une opportunité commerciale qui a changé sa vie. La deuxième fille, qui avait abandonné sa foi à l'adolescence, est retournée à l'église et est devenue animatrice de jeunesse. Même le plus jeune petit-fils, qui souffrait de maladies chroniques depuis son enfance, a connu une amélioration si radicale que les médecins ne pouvaient pas l'expliquer. C'était comme si une malédiction invisible avait été levée. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est le rapport que j'ai reçu cette semaine-là. Les 4 esprits surveillants au pran dans cette famille avaient été expulsés. Le miroir de surveillance ne pouvait plus enregistrer ses mouvements. L'enregistreur de rêve n'interceptait plus les communications divines. Le compteur de prière n'a trouvé aucun défaut dans sa cohérence. Et le traqueur de cible, il n'avait tout simplement plus accès à ce que Dieu prévoyait pour eux. Cette famille avait fermé ses portes. Et lorsque les portes se ferment, l'ennemi n'a d'autre choix que de battre en retraite. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je fermer ces portes dans ma vie? La réponse est simple, mais elle nécessite une action. Tout d'abord, identifiez les points d'axe. S'il y a des miroirs dans votre chambre qui ne sont pas couverts la nuit, si vous avez l'habitude d'ignorer vos rêves ou de reporter vos prières, s'il y a des paroles prophétiques que vous avez reçues et que vous n'avez jamais mises en pratique, ce sont les endroits où l'ennemi entre de ciment. Prenez l'autorité. Il ne suffit pas de reconnaître le problème. Il faut agir. Couvrez les miroirs avec des tissus sombres avant de vous coucher. Écrivez vos rêves et priez à leur sujet. Fixez une heure fixe pour prier, même si ce n'est que pour 5 minutes. Et surtout, activez les promesses de Dieu dans votre vie. S'il la parle, vous devez répondre troisièmement, brisez les cycles. S'il y a des chemins qui se ruptent dans votre famille, maladie, échec financier, relations précises, déclarez qu'ils se terminent avec vous.
Renoncez à toute alliance ou engagement pris dans le passé qui pourrait donner accès à l'ennemi. Et, si nécessaire, demandez l'aide spirituelle de dirigeants matures qui pourront vous guider tout au long de ce processus. N'oubliez pas, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ce que vous n'autorisez pas. Il n'intervient que là où il y a un vide. Mais lorsque vous comblez ces lacunes, lorsque vous exercez une autorité et déclarez la parole de Dieu, il n'a d'autre choix que de battre en retraite. Votre vie n'est pas une sombre expérience, c'est le projet de Dieu. Et il a déjà gagné, les destins sont de tourne et les rêves sont vols. Tout cela parce que quelqu'un a laissé un vide. Mais aujourd'hui, en entendant ces paroles, vous avez fermé des portes qui étaient grandes ouvertes. Vous n'opérez plus dans le noir. Vous savez contre quoi vous vous battez, vous savez comment vous protéger, et surtout, vous savez qui est de votre côté. Le combat spirituel n'est pas une métaphore. C'est réel, c'est stratégique, et cela exige de l'action. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de vous battre seul. Le même Dieu qui a revu ces stratégies de l'ennemi vous a également donné des armes puissantes. La parole, la prière, le sang de Jésus et l'autorité que vous portez en tant qu'enfant de Dieu. Quand vous restez dans la foi, l'ennemi n'a aucun moyen de résister. Il peut rugir, essayer d'intimider, mais en fin de compte, il sait qu'il a déjà été vaincu sur la croix maintenant. Je veux que vous fassiez quelque chose de pratique. Commencez à vivre comme quelqu'un qui croit vraiment à la victoire. Ne laissez pas la peur ou le doute dicter vos actions. Si vous avez recouvert les miroirs, ou les objets, déclare autorité sur votre chambre, n'y retournez pas. Maintenez la discipline spirituelle. L'ennemi mettra votre courage à l'épreuve, mais rappelez-vous, chaque fois que vous vous levez en prière, chaque fois que vous déclarez la parole, chaque fois que vous choisissez de croire au lieu de craindre, vous construisez un mur autour de vous que les ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Et si à un moment donné vous sentez que la pression est trop forte, n'hésitez pas à demander de l'aide. Partagez ce que vous vivez avec quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui prie avec vous et vous aide à rester fort. La solitude est l'une des plus grandes armes de l'ennemi. Lorsque vous vous isolez, vous devenez vulnérable. Mais lorsque vous vous connectez à la famille de Dieu, vous devenez plus fort. N'oubliez pas non plus que la protection spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais un mode de vie. Il ne suffit pas de prier une fois et de penser que tout est résolu. Une vigilance constante s'impose, à l'image d'un soldat qui ne baisse jamais sa garde. Cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais vivre avec sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit de puissance, d'amour et d'équilibre. Alors, dès aujourd'hui, prenez un engagement envers vous-même. Ne laissez plus d'espace à l'ennemi. Ne lui permettez pas de surveiller vos pas, de voler vos rêves ou de former votre vision. Vous êtes un enfant du roi et votre avenir est entre ses mains. Rien ne peut vous toucher sans la permission du peur. Et il a déjà dit, aucun mal ne vous arrivera, aucun flot n'atteindra votre tente. Psaume 91. 10. Maintenant, levez-vous avec foi. Votre chambre est un territoire sacre. Vos rêves sont proches. Votre prière est puissante. Et ton chemin est celle au ciel. L'ennemi vous a peut-être surveillé dans le passé. Mais aujourd'hui, il a reçu un avis d'expulsion, et cet ordre porte le sceau du sang de Jésus. Alors marchez en liberté. Parlez avec autorité, priez avec foi, et ne laissez plus jamais les ténèbres dicter la direction de votre vie. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes gagnant. Et la victoire est déjà la vôtre sur leur destin. J'ai vu des guerriers de prière subir la défaite simplement parce qu'ils ne savaient pas ce qui les observait. Mais maintenant tu sais, vous n'ignorez plus les stratégies de l'ennemi. C'était recouvert de révélation. Il récute les clés pour sceller sa chambre contre tout esprit de vigilance. Ce que vous ferez avec cette vérité déterminera si votre pièce restera un territoire ennemi ou deviendra un terrain sacre. Croyez, Dieu vous a amené ici dans un but précis. Aujourd'hui est le jour où votre vigilance prend fin. Cette nuit sera la première où vous dormirez sous la protection du Tout-Puissant, libre du syndrome de la peur. Ne le gardez pas pour vous. Il y a actuellement des millions de chrétiens qui dorment dans des pièces surveillées. Ils sont sur veille. Leurs rêves sont enregistrés, leurs prières sont antiseptisées, leur destin est trace. Et ne sans doute même pas vous pouvez changer cette réalité à un partage à la fois. Jusqu'à la prochaine fois, gardez vos rideaux fermes aux ténèbres, vos portes scellées avec le sang de Jésus, et continuez à exposer les ténèbres. Que Dieu te bénisse.